Oh putain de merde, regarde ce qu'on trouve lorsqu'on tape ces putains de coordonnées. What the fuck? Vous avez soif de connaître toute la suite à propos du conte mystérieux dénommé Brian B. West Bay. Oui, j'ai lu vos commentaires et j'ai vu que les 3/4 des commentaires c'était oh c'est con qu'on a la suite sur West Bay. Oh. Donc bien sûr je t'invite à ouvrir tes yeux parce qu'elle est là devant toi actuellement. Soyez les bienvenus dans l'enquête horrible de Brian B. West Bay épisode 3. Oui, ceci est bien un nouvel épisode de Thread. Paranormal. Paranormal. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on... Elle est passée où la musique de Thread Paranormal? Tu vas venir tout de suite. Tu vas venir dans 3, 2, 1. Bienvenue dans Thread Paranormal. Ouais, je sais, c'est plutôt stylé. Non mais je suis aussi assez fier de cette musique. Je t'avoue que là on est tout de suite sur un truc un mood intéressant. Derrière cette musique et surtout derrière l'enquête de Brian B. West Bay. Parce que oui, on a des nouveautés, on a de nouvelles choses, on a de nouvelles informations très intéressantes. Mais juste avant, pour les petits cons au fond de la classe qui n'ont pas écouté, je résume rapidement la situation. Brian B. West Bay est un compte Facebook très étrange, qui n'a d'ailleurs pas du tout une apparence humaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de étrange qui se cache derrière ce compte. On ne sait pas si c'est une intelligence artificielle, si c'est peut-être une entité étrange qui se cache derrière, ou si c'est autre chose. Et bien cette autre chose, on va le découvrir dans cette vidéo. Et bien sûr, si tu souhaites connaître les premières théories à propos de Brian B. West Bay, je t'invite à regarder le premier épisode juste ici. Ou alors si tu veux voir l'histoire d'une des victimes de ce compte qui s'est suicidée après avoir contacté celui-ci, je t'invite à directement cliquer en description sur le deuxième lien, troisième lien, je sais pas, je sais même pas si j'aurai la flemme de les mettre, mais normalement ça devrait être là. Noah du futur, tu fais pas de conneries, hein. Tu oublies pas de mettre le lien dans le... Mais parce que je sais que H24 tu oublies, hein, petit fils de pute. Vous avez donc été super nombreux à mener des enquêtes à propos de ce compte, et j'ai moi-même effectué mes petites opérations, et je t'avoue que j'ai retrouvé des trucs plutôt intéressants. Par exemple, un lieu qu'on a pu retrouver via des conversations avec West Bay, ou encore une nouvelle théorie toute fraîche et toute sortie du four, dans laquelle on apprend peut-être une autre façon de comment le conte aurait pu commencer à exister. Dans tous les cas, et comme d'habitude après chaque épisode, je t'informe que tu peux m'ajouter sur Instagram et sur TikTok, car ici aussi j'ajouterai de nouvelles informations à propos de Brian B. West Bay. Et c'est même des informations plutôt flippantes hein, qu'il y aura sur Insta, donc vraiment fais-toi plaisir. Par exemple, est-ce que vous avez une idée de pourquoi Brian B. West Bay dit toujours dans ses messages I am your friend? We are friends, donc on est amis, je suis ton ami. Selon la théorie qu'on a vue dans le premier épisode, eh bien ça n'avait pas vraiment de sens, car en réalité Brian B. West Bay était une personne qui avait publié une photo compromettante sur internet, une nude, on va, voilà, des choses que t'as pas envie de voir sur internet, et il se serait fait harceler partout par sa famille, par ses proches, etc. Il se serait donc malheureusement sous pression suicidé, et en plus de ça, donc il saute de son deuxième étage, et reste en vie durant 60 secondes sur le sol, avec le crâne moitié écrasé, et ensuite il meurt, évidemment. Ça c'était la première théorie, mais ça explique pas vraiment pourquoi est-ce que West Bay est en mode je suis ton ami, j'aimerais être ton ami, ou plutôt pourquoi le fantôme de West Bay, ou pourquoi est-ce que peut-être la réincarnation de West Bay agit ainsi. La théorie que je vais vous raconter aujourd'hui est peut-être un petit peu plus cohérente avec les actions de West Bay. Elle raconte que West Bay se serait drogué avec 5 de ses amis, tu vois, c'est un peu sa bande de potes, et ensemble ils auraient décidé de se droguer. Évidemment, ça me paraît évident, ne te drogue jamais, c'est la pire truc que tu peux faire, et c'est juste complètement stupide, donc ne le fais jamais. Bref, Brian se drogue avec 5 amis, et finit par faire une overdose. Ses amis pris de panique qui étaient censés s'occuper de Brian, étant donné que Brian c'était la première fois qu'il le faisait, alors que voilà, ses potes ils étaient déjà un peu habitués, ils commencent donc ses potes à totalement paniquer, ils sont en mode mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Retourne-toi, quoi, hey, respire, doucement, il a... Sous la panique, un de ses potes dit les gars il nous faut un truc, je sais pas, s'il meurt devant nous ça va être notre faute, on va être mis en prison, qu'est-ce qu'on peut faire, bordel de merde? Et là sous la panique, étant donné que la totalité des proches de Brian savaient clairement qu'il ne devait pas fréquenter ce genre de personnes, et donc s'il lui arrivait quelque chose, ce serait de toute façon la faute de ses potes. Ses potes décident donc sous le feu de l'action de prendre Brian et de le jeter par-dessus le balcon, en faisant croire que c'est un suicide étant donné que Brian était totalement dépressif ces derniers jours, et donc que l'histoire pourrait paraître complètement cohérente. Sauf que juste avant de jeter Brian par-dessus le balcon, ses amis lui expliquent ceci. Mec, on est ton pote, d'accord? On est ton ami, on est là pour toi, et on fait ça pour toi, vraiment mec, on est ton ami. Respire tranquillement, ferme les yeux, et là, paf, il le jette par-dessus le balcon. Une des dernières phrases aura donc été mec, je suis ton ami, on fait ça pour toi. Pour ton bien, qu'il disait. À ce moment-là, tu l'invites pas à se droguer, j'ai envie de te dire. Non mais après, voilà, c'est une phrase que je te pose directement. Hein. Ça serait donc déjà beaucoup plus cohérent et ça expliquerait pourquoi Brian est toujours en mode I am your friend, je suis ton ami. Brian tombe donc du deuxième étage là où il habitait
et se fracture le crâne sur le sol. Cependant, il reste plus de 60 secondes en vie sur le sol, et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Peut-être son compte est une espèce de réincarnation de Brian, ou alors une entité étrange qui aimerait se faire passer pour Brian. Bref, ça serait donc une autre théorie, mais maintenant concentrons-nous directement avec les personnes qui ont contacté Brian B. West Bay. Tout d'abord, vous avez relevé dans ma précédente vidéo que oui, la victime, quand elle a parlé à Brian B. West Bay, a subitement reçu des messages de suite de chiffres. Certains n'avaient aucun sens, d'autres présentaient des coordonnées, qu'on va voir juste après, et d'autres présentaient le nombre 666, qui pourrait donc représenter le nombre du diable, des entités et de quelque chose de mal. Mais Là, tu vois, dans l'autre information, t'as retenu un truc. Tu te dis, oh les shit, des coordonnées, comment ça? Oui, on a eu des putains de coordonnées, on a eu également des codes en morse. Ces codes en morse donnaient exactement ce nombre de chiffres. Tu vas te demander qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est encore une des choses qu'on n'a pas élucidées lors de cette vidéo. Cependant, les coordonnées, celles-ci, on les a bien trouvées. Et elles mènent à un endroit qui m'a mis les frissons. Non mais je t'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Holy fucking bloody shit, on va annuler la vidéo, direct. Voici où mènent les coordonnées. Lorsqu'on tape le code que Brian envoie parfois lors des conversations, donc ce code-ci, 545E63, on arrive à KNU. Et j'ai d'ailleurs trouvé un petit article à ce sujet plutôt étrange. Enserrée par une forêt finlandaise, non loin d'un ensemble de cabanes en ruine, cette installation suscite un certain effroi gothique. Le genre d'endroit qu'on aimerait ne pas visiter la nuit. Situé à KNU, 3e plus grande région de Finlande, l'étrange aménagement n'est pas un décor de film d'horreur, mais bien une image prise par hasard. Près de cet endroit, on peut découvrir d'autres images très intrigantes qui proviennent de Google Maps. Juste pose-toi tranquillement et regarde ce qu'on trouve lorsqu'on tape ces putains de coordonnées. Là tu vas me dire tranquille, c'est juste une série de personnes qui font une petite balade. Seulement lorsqu'on zoome sur l'image, on remarque très vite que ce ne sont pas des personnes. Déjà parce qu'elles n'ont pas de visage, et parce que aucune de ces personnes-là sont en mouvement. On a l'impression qu'on a bizarrement figé le temps à cet endroit précis. Quel est le fuck de putain de what the... C'est quoi cet endroit, mec? Pourquoi ces coordonnées, genre? Et regardez quel genre d'image étrange on peut trouver tout près de cet endroit. Oui, c'est assez glauque, hein, bon, j'ai pas de mytho que là, sur l'échelle de la glauquerie, on est plutôt élevé, hein. Et bien sûr, je sais qu'actuellement tu me regardes avec tes gros yeux et t'es en mode pourquoi est-ce que West Bay nous envoie ça? Ça a aucun sens, est-ce que peut-être ça sera un signe? Est-ce que West Bay est peut-être une forme d'entité de ces personnes qui seraient venues à la vie, qu'il est passé du monde de la sculpture à une vraie identité? Vous savez que c'est quelque chose qui s'est peut-être produit lorsqu'on a vu le SCP-172, je crois. Vous savez, sur la vidéo sur la SCP Foundation, lorsqu'on avait parlé de ce SCP-là, qui, bizarrement, était une espèce de statue très étrange. Eh bien, on a peut-être le même genre de situation actuellement. Est-ce que West Bay voudrait pas nous passer un message en nous montrant ces images? Ça, vous allez le voir dans le prochain épisode qui va être beaucoup très stylé. Oui, je sais pas parler, je dis beaucoup très stylé, voilà, c'est pas très français, je sais, bon. Bref, bien sûr, l'enquête continue, je t'invite à m'ajouter sur Instagram et sur TikTok pour avoir d'autres informations à ce sujet, c'était Noah, ce fut un plaisir. 10 000 likes, nouvel épisode, et bordel, cette enquête est beaucoup trop passionnante. What the fuck? Allez, salut!